vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test que je voulais faire depuis très longtemps. J'ai reçu avant mes vacances le Brush Shop Brow de chez Beauty Bay, donc la pommade à sourcils. On en a entendu parler partout. Quand j'ai vu, je me suis dit non mais attends, waouh, comment ça ils ont fait le même produit que chez Anastasia en 2 fois moins cher, même vraiment moins cher. Je me suis dit il faut trop que je teste. Entre temps j'ai vu des revues et au final c'est pas du tout le même produit parce que ça reste un savon qu'il faut mouiller, alors que la formule Anastasia c'est vraiment la pâte qui est déjà faite, donc c'est pas totalement pareil, mais on va quand même comparer les deux parce que quand même je pense qu'ils se sont bien inspirés. Le produit Beauty Bay vaut 8,50 €, voilà, 8,50 € et le produit Anastasia vaut 20 €, donc un peu plus de la moitié. Ils se sont très inspirés du packaging. Celui-là, il est argent. Le Anastasia, il est plus rose gold. Le Brow Freeze de chez Anastasia, c'est une cire coiffante pour sourcils. Il fait combien? 8 grammes. Et celui-ci, il fait 8 grammes aussi. Donc, c'est exactement la même chose. Et eux, ils disent que c'est un savon pour sourcils. Voilà, c'est très transparent comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, au début... C'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai vraiment cru que c'était pareil. Mais j'ai vu des avis. J'ai commencé à voir des vidéos avec les avis. Et je me suis dit, quoi? Il faut mouiller? Au final, c'est juste du savon. C'est pas... Vous voyez, donc... voilà, je me suis dit, Anastasia, vous avez juste à mettre le truc et vous l'appliquez. Et apparemment, Beauty Bay, non, j'ai bien lu toutes les instructions. Donc, il faut mettre un petit peu d'eau dedans. Et après, l'appliquer comme avec un savon. Mais je pense que c'est peut-être un peu moins pire qu'un savon, parce que vous voyez on voit quand même l'aspect transparent, donc voilà, ils ont fait un peu comme chez Anastasia mais ils n'ont pas réussi, donc ils ont fait mieux qu'un savon. C'est parti, donc c'est parti. Par là je vais faire le Beauty Bay, donc j'ai pris 2 goupillons différents. Beauty Bay, ils ont trouvé le bon filon aussi, ils ont créé des petits goupillons en bois avec la partie un petit peu pliée qui est vraiment intéressant, parce que c'est vrai que des fois pour rentrer le goupillon dedans ça pose un problème, vous voyez. En plus, plus c'est profond, plus ça pose un problème. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends la pâte et après, je la frotte bien sur le beurre pour qu'il y en ait bien partout. Et j'évite d'en prendre trop aussi parce que après, ça fait vraiment dégueulasse. Comme la première fois que j'en ai pris, j'étais pas à l'aise et j'avais pas compris. Faut un petit peu le dompter, mais après, au final... Donc voilà, moi, je les brosse vers le haut. Pas besoin de faire en bas, en haut pour moi. Je trouve que ça va. Et déjà là j'en ai mis beaucoup. Alors le seul truc qui est un peu chiant, c'est que c'est qu'il faut les laisser sécher et ça a du mal à sécher, hein. Donc voilà, vous voyez, hop, ils sont beaucoup plus structurés, ils sont bien en haut. Moi j'aime bien qu'ils sont bien épais comme ça. Voilà, faut bien laisser sécher. Du coup, je prends un autre goupillon et on va tester ça. Alors, j'ai pas pris de piche-piche. J'en prenne un. Ouais, j'ai pris le spray. Apparemment, ils disent que vous pouvez même prendre un spray fixateur. Du coup, je ne sais pas trop. Hop, ils sont bien propres. Ils sont pas épilés, hein. Justement, quand j'ai reçu le produit Beauty Bay, c'était avant mes vacances et je venais juste de les faire au fil. Et quand ils sont au fil, ils sont déjà bien nickel. Donc, je me suis dit, ça sert à rien. Je fasse le test. Mes sourcils sont déjà hyper brossés. Donc apparemment il faut en mettre comme ça dedans, hein. Voilà. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas, je sais pas du tout. Et puis je vais mettre... Ah c'est chelou, on croirait qu'il n'y a rien. Ah, ça commence. Il n'y a pas d'odeur. Ah oui, ça y est, ça commence à s'imprégner au niveau du goupillon. Ouais. Ça se met partout ou pas? Je sais pas, je vois pas trop, je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai rien dessus. Ah, je sens que ça va me saouler ça. Voilà, il faut à tout prix prendre leur goupillon pour pouvoir bien travailler leur truc. En fait, ça se met que au bout. On croirait qu'il y a juste de l'eau. J'ai peut-être pas mis assez d'eau. On va retenter. De toute façon,
ce genre de produit, je me rappelle que moi le savon ça m'a jamais rien dit parce que il faut que ça n'aille pas assez mais pas trop non plus. Donc là j'en ai mis un peu plus donc c'est un peu plus liquide. Ah voilà, là j'en ai sur mes sourcils. Et ça fait pas l'effet collant comme le Brofizz. Vous voyez le Brofizz, vous savez, ça colle direct. Là bah... Là on sait pas trop. Hop, il y a l'effet un peu blanc. Bon. Ouais, il y a moins l'effet collant en fait. Ouais. Vous voyez, c'est peut-être un peu liquide, je sais pas, je sais pas. Un peu compliqué. Hein. Je vais attendre que ça sèche. Ils disent que de toute façon, il faut attendre que ça sèche. Et ils disent aussi de pas hésiter à aplatir. C'est vrai que j'ai vu ça sur les vidéos de Marion Caméléon. C'est vrai qu'elle a tendance aussi à aplatir son sourcil pour bien que ça tienne. Sur le Brofizz, j'ai jamais fait parce que pour moi, je trouve que déjà, il se fixe déjà pas mal. Vous voyez, j'ai le sourcil là qui est tout dur. Il a déjà bien... il s'est déjà bien fixé. J'ai un peu mal fait. Ah, quand j'ai aplati, j'ai senti l'effet, vous voyez, l'effet plaqué en l'air là, qui se voit beaucoup plus que l'autre d'ailleurs. Après sur le Anastasia, je ne l'avais pas fait direct, donc... Bon, on va laisser un petit peu sécher et puis on voit après pour l'application du crayon. J'ai laissé un petit peu sécher, du coup, je vais commencer par le côté Brofrizz, comme il a beaucoup plus eu le temps de sécher que l'autre. Je prends le petit crayon de la marque Angélique Ifenecker que j'avais eu dans une box et que j'aime bien. C'est une spécialiste du sourcil, apparemment. Les prix sont un petit peu chers, mais bon. Quand vous utilisez le Brofrizz, le délire, c'est que vous voyez, vos sourcils, ils sont bien fixés. Donc, c'est un tout petit peu plus compliqué, je trouve, de faire vos sourcils parce que bah, ils sont figés. Donc, il faut trouver le bon crayon qui marque quand même, malgré que ça soit figé, quoi. Mais je trouve que justement, en fait, ça vous pousse à faire que des petits traits et du coup un effet un peu plus naturel. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc voilà ce que ça a fait. Vous voyez, ça fait vraiment un effet plaqué, mais moi j'aime bien quand j'ai le temps. Franchement, j'adore utiliser le Brofrizz. J'ai pratiquement pas de traits à faire parce que je sais pas, ça vous fait déjà, vous voyez, l'effet trait en fait. Je sais pas comment vous dire. Bref, donc j'essaye l'autre côté qui a l'air... Ça a l'air sèche, mais ça fait moins figé que le Brofrizz, je trouve. Mais l'effet, il est vraiment beau. Hein. Ça... J'y croyais pas au début, mais en fait, ça a fixé quand même. C'est vraiment bien. Donc, ça fait le même effet. Vous voyez, j'arrive pas à faire le trait correctement. Donc, je suis obligée, du coup, de faire des traits vers le haut pour essayer de remplir. Tout à l'heure, je voyais des petits traces blancs, mais le blanc s'est effacé en séchant. Là, j'arrive pas à marquer au niveau de mon crayon. J'arrive à rien faire. Je vais essayer de marquer. Vous voyez là, les petits trous. Ah, il faut forcer un petit peu plus. Mais là, j'y arrive pas. J'arrive pas à combler moi ma petite... le petit trou là. Le crayon il marque pas. J'appuie. Ah. Allez, recouvre-toi. Un peu galéré. Du coup, je me suis acharnée là, voilà. Je sais pas si je peux repasser un petit coup. Je vais prendre un goupillon propre. Je vais prendre un petit goupillon propre. Hop, je vais essayer
voyez, c'est figé, hein, donc normalement... mais vous pouvez peut-être un petit peu les replacer. J'aime bien, c'est joli de ce côté, c'est beau. Et là, je vais essayer quand même de... C'est même pas pour le poil, en fait, c'est pour le crayon, pour que ça soit bien, bien diffus. J'aime bien passer quand même un petit coup. Voilà. Ouais, c'est beaucoup moins joli, hein. Je vais forcer. Ouais, j'ai estompé tout le crayon, hein. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel côté vous préférez, si vous voyez une différence. Alors, mis à part que le crayon a beaucoup moins marqué ici, donc j'arrive pas à combler mon trou là, à faire quelque chose de bien. Je pourrais prendre un autre crayon et essayer, c'est ce que je vais faire. Celui-là, il est vachement plus... Après, j'ai pas les sourcils identiques, hein, mais celui-là, dès que je l'ai retravaillé un petit peu vers la fin, vous voyez, celui-là est vraiment nickel, il est parfait. J'aime bien, en plus, le crayon, j'ai pu boucher les trous un peu plus correctement. Celui-là, j'ai vraiment galéré. Ouais, c'est peut-être mon sourcil moins bien, hein. Il faudra que j'inverse, je vous dirai. Je vous mets de toute façon tout dans la barre d'infos parce que je vais voir au niveau de la tenue. Je ne reviendrai pas ce soir, mais en plus là il est déjà tard. Mais je vous mets au niveau de la tenue si je vois une différence, si ça tient bien. Parce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que ça tenait pas ouf. Moi après mes sourcils tiennent quand même pas mal, hein. J'ai pas... Voilà. Donc quand même, bon, si j'ai des petites indications, je vous dis tout dans la barre d'infos. Je vais retester avec un autre crayon là, ça me tracasse. J'espère que ce test vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.